Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Redouane Tachikart, je suis votre professeur du module informatique de gestion pendant ce semestre. Ce cours vous permettra d'apprendre à utiliser Excel grâce à une suite de séances qui démarre de zéro. Les différentes séances de ce cours sont bien détaillées et illustrées avec des exemples pratiques pour faciliter l'apprentissage. Comme beaucoup d'utilisateurs, vous n'exploitez probablement pas Excel à plus de 10 à 20% de ses possibilités. C'est pour cela, dans ce cours, vous allez découvrir l'utilisation de base d'Excel, puis progressivement, vous découvrirez comment exploiter pleinement les données de vos tableaux en utilisant les graphiques, la mise en forme conditionnelle, les listes déroulantes et l'utilisation de formules avec des exemples concrets. Bien. Concernant le contenu de ce module, on a prévu que la première partie sera réservée à Microsoft Excel et la deuxième partie sera dédiée aux bases de données. Donc, pour la première partie de notre cours concernant Excel, on aura 5 objectifs. Le premier, c'est la prise en main de Microsoft Excel pour apprendre les fonctionnalités essentielles, à savoir l'interface, la création et la présentation des tableaux. Le deuxième, c'est l'élaboration des états et des rapports, puis l'utilisation des calculs et des formules, ensuite la recherche de l'information et enfin l'exploitation et l'analyse des données. Le plan du cours Excel comporte 5 parties. On va d'abord commencer par une introduction, puis les bases du tableur Excel. Ensuite, la troisième partie porte sur les formules de calcul et fonctions, et la quatrième concernant la recherche de l'information. Et enfin, la dernière partie portera sur l'exploitation et l'analyse des données. Alors, concernant l'introduction, on va parler de l'environnement de travail bureautique et sa gestion en utilisant les suites bureautiques. Plus particulièrement, on va introduire Microsoft Excel, décomposer ses éléments et enfin, on va détailler son interface. Bien. Donc, essentiellement, dans une organisation qui peut être soit une entreprise, une administration ou bien toute autre forme d'organisation, cette entité exerce plusieurs fonctions, comme vous avez vu dans le cours de management des organisations, à savoir la fonction achat, la fonction logistique, la fonction marketing et commerce, la fonction production, la fonction ressources humaines et bien d'autres fonctions. Ainsi, ces fonctions engendrent ce qu'on appelle le travail de bureau. Le travail de bureau est assuré généralement par des agents et consiste à réaliser plusieurs tâches comme par exemple l'enregistrement des informations diverses, la rédaction des lettres administratives et des rapports, la comptabilisation des factures, l'envoi des lettres, les calculs, etc. Lorsque les ordinateurs ne sont pas utilisés à l'époque, c'était un travail manuel qui demande de mobiliser beaucoup de ressources humaines avec beaucoup d'efforts. Et parfois, cet effort peut être pénible. En plus, ce genre de travail consomme beaucoup de temps. Et bien sûr, qui dit temps dit argent. Donc cela consomme aussi de l'argent. Mais le plus important, c'est que en réalisant ce travail, il y a un risque énorme de commettre des erreurs puisque, en fin de compte, il reste toujours un travail manuel effectué par des humains. À cause de ces inconvénients, cela réduit la productivité, ce qui réduit aussi ou bien augmente le coût de la production. Donc, comme rappel, la productivité, c'est le rapport entre la production et la quantité de travail.
lorsque la production est faible devant une quantité de travail énorme, cela réduit la productivité. Mais lorsque la production est importante devant une faible quantité de travail, cela augmente la productivité et qui est le but de toutes les entreprises. Donc revenons à notre cours. On a dit que il y a beaucoup d'inconvénients dans le travail de bureau, ce qui réduit la productivité. Donc cela aussi augmente les coûts. Donc pour pallier ce problème, on a fait sortir depuis les années 80 ce qu'on appelle les suites bureautiques. Une suite bureautique est un ensemble de logiciels qui aident à réaliser les opérations basiques du travail de bureau tout en gagnant le temps et réduisant l'effort avec plus de précision. En général, une suite bureautique comporte un outil de traitement de texte, un tableur pour la création et l'édition des tableaux. Également, on peut trouver un outil de présentation et une base ou bien un outil de base de données. Et bien d'autres outils bénéfiques pour le travail de bureau. Actuellement, dans le marché, plusieurs suites bureautiques sont disponibles, comme par exemple, on peut citer Microsoft Office qui est un produit de Microsoft, iWork qui est un produit de Apple, Google Workspace, c'est un produit exclusivement sur le web produit par Google, et enfin OpenOffice qui est un produit de Apache Foundation Software et bien d'autres outils ou bien suites bureautiques. Dans notre cours, on va se concentrer sur les produits de Microsoft, vu qu'ils sont les plus répandus dans le monde. En général, la suite Microsoft est distribuée sous trois versions. La première, c'est Microsoft Office, ou bien la version desktop, qui nécessite une installation pour l'utiliser. On a aussi la version, ou bien Office 365, qui peut être utilisée soit par installation ou bien sur le web. Et enfin, on a Microsoft Office pour le web qui est utilisable exclusivement par un navigateur web. Il vous suffit juste de vous inscrire sur le site de Microsoft pour obtenir un compte avec une adresse électronique nouvelle ou bien existante. Les deux premières solutions ou bien versions sont payantes alors que Microsoft Office pour le web est gratuite. Alors, Microsoft Office, c'est une suite bureautique, inclut plusieurs logiciels, à savoir Microsoft Word, qui est un outil de traitement de texte, Excel, qui est un tableur, on va voir dans la suite ce qui est un tableur, PowerPoint, vous le connaissez déjà, c'est un outil de présentation, Access, c'est un outil de gestion des bases de données, et bien d'autres outils. Ce cours est concerné par Microsoft Excel, qui est un tableur. Un tableur, c'est un logiciel d'édition et de présentation de tableaux. Il est destiné à manipuler des données organisées dans des grilles formées de lignes et de colonnes. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne représente une cellule. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Excel? En fait, on a vu que pour améliorer la productivité, il est nécessaire aujourd'hui d'utiliser les suites bureautiques qui incluent un ensemble de logiciels qui facilitent la gestion de travail de bureau. Parmi ces logiciels, on a Excel qui est spécialisé dans les tableaux. Excel, en fait, permet de créer des tableaux de données, de faire des calculs, de tracer des représentations graphiques. Il peut aider dans l'analyse des données et même on peut faire de la programmation au sein d'Excel. Excel est un produit de Microsoft qui peut être installé soit dans Windows ou bien Mac. On peut aussi l'installer dans des environnements mobiles comme Android, Windows Mobile et iOS. Excel en fait permet la création des fichiers allant jusqu'à 1,69 gigaoctets de données.
Il est disponible dans différentes langues, mais pour ce moment, on est concerné par la version française. Excel n'est pas gratuit et la dernière version jusqu'à maintenant est Excel 2021. Dans ce cours, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures à 2013, surtout 2016 et 2019. En fait, la première version d'Excel a été développée en 1995, mais uniquement pour les ordinateurs d'Apple. La deuxième version sort 2 ans après et supporte l'environnement Windows. Au cours des années, Microsoft a fait sortir plusieurs versions et on a essayé d'améliorer les fonctionnalités et l'interface graphique d'une version à une autre. Aujourd'hui, la version la plus récente est Excel 2021, qui s'est bien améliorée par rapport aux versions antérieures. Ce que vous voyez ici, c'est un classeur ouvert sous forme d'un fichier nommé Excel, classeur 1 que le tableur Excel nous a permis de créer. Avant de plonger dans les détails, nous devons d'abord faire la différence entre les termes suivants. Premièrement, un tableur, c'est le logiciel d'édition et de présentation de tableaux. Il est destiné à manipuler des données organisées dans des grilles formées de lignes et de colonnes. L'intersection d'une ligne et d'une colonne forme ce qu'on appelle une cellule. Exemple de tableur, Microsoft Excel, Apache OpenOffice, Google Sheets, etc. Le classeur, c'est le document ou bien le fichier produit par le tableur. Un classeur peut comporter plusieurs feuilles de calcul. Une feuille de calcul est tout simplement un tableau qui peut être décomposé en plusieurs tableaux. Cette feuille est formée de lignes et de colonnes à l'intersection desquelles se trouvent les cellules. On a vu finalement que la cellule, c'est une case du tableau. Elle peut contenir des données. Une cellule est généralement identifiée par une référence. Cette référence est déterminée par la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Par exemple, ici, on voit que C3, c'est l'intersection de la colonne C avec la ligne numéro 3. Donc, pour bien illustrer ces concepts, on peut dire que le tableur, par exemple Excel, c'est le logiciel qui permet à un utilisateur de créer des classeurs. En général, il n'y a pas de limite de nombre, mais en pratique, ça dépend de la mémoire vive de votre ordinateur. Chaque classeur peut inclure plusieurs feuilles de calcul. C'est pourquoi on l'appelle un classeur. La même chose, il n'y a pas de limite de nombre, mais en pratique, ça dépend de la mémoire vive de votre ordinateur. Chaque feuille est composée de plusieurs cellules. Une feuille peut inclure jusqu'à 2 milliards quelques chiffres de cellules. Donc le nombre de cellules est limité dans notre tableur. Alors, l'interface de Excel est composée de plusieurs éléments dont on va parler dans la suite. On a d'abord la barre des titres, comme vous voyez ici. Alors, la barre des titres affiche le nom du classeur en cours. Si le fichier n'a encore jamais été enregistré, il est nommé automatiquement classeur N ou bien classeur avec le numéro du classeur. À droite, les icônes réduire, niveau inférieur, agrandir et fermer permettent d'agir sur la fenêtre. Puis on a la barre d'outils d'accès rapide dans laquelle vous placez les outils que vous utilisez le plus fréquemment. Vous pouvez ajouter à la barre d'outils d'accès rapide les outils du ruban que vous utilisez souvent et même certains outils qui ne figurent pas sur le ruban. Le ruban, il est très important, on va l'utiliser fréquemment.
Il permet d'accéder aux outils d'Excel organisés par tâches sous des onglets. Chaque onglet contient plusieurs groupes d'outils. Par exemple, l'onglet Accueil contient les groupes Presse papier, police, alignement, nombre, style, cellule et édition. L'onglet Fichier permet d'accéder aux commandes de fichiers nouveaux, ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer, etc. La barre de formule. Cette barre contient à gauche une zone qui affiche l'adresse ou le nom de la cellule active ou de la sélection. Et à droite, une zone de saisie ou bien modification du contenu de la cellule active. Pour masquer la barre de formule ou bien la rendre visible, on clique sur l'onglet Affichage, Groupe, Afficher, Décocher ou décocher la case Barre de formule. La barre de défilement vertical. Faites glisser le curseur ou bien actionnez sur les flèches de défilement pour faire défiler verticalement la feuille en haut ou bien en bas dans la fenêtre. La barre de défilement horizontale. Faites glisser le curseur ou bien actionnez les flèches de défilement pour faire défiler horizontalement la feuille de gauche à droite. La barre des onglets des feuilles du classeur permet de sélectionner les feuilles du classeur par simple clic sur l'onglet. Des boutons servent à faire défiler les onglets de feuilles lorsque la place laissée à l'affichage des onglets est insuffisante pour les voir tout à la fois. Enfin, la barre d'état, elle affiche dans la zone située à gauche les indicateurs d'état d'activité d'Excel et du clavier. Dans la zone centrale, des résultats de calcul rapides sur les cellules sélectionnées. Et dans la zone située à droite, des boutons de mode d'affichage et une zone de réglage du zoom, comme vous voyez ici. Donc on a dit que le ruban est un élément essentiel parmi les barres qu'on a déjà vues. Il est très important, il est situé dans le haut de la fenêtre sous la barre de titre et présente les boutons de commande d'Excel organisés sous les onglets, plusieurs onglets représentant chacun une tâche principale. Par exemple, l'onglet Fichier, cela nous permet d'exécuter les commandes sur le fichier, à savoir enregistrer sous, imprimer, partager, exporter, etc. On a aussi l'onglet Accueil, là où on peut manipuler les données et les mettre en forme, savoir police, l'alignement, le nombre, les styles, les cellules, etc. On a aussi l'onglet Insertion, là on peut insérer des objets, créer des diagrammes, des formes graphiques, etc. On a aussi l'onglet mise en page. Là, on peut définir la mise en page. Est-ce que c'est portrait ou bien paysage par exemple, la taille, etc. On peut aussi définir l'échelle, les options pour l'impression, etc. L'onglet formule permet d'accéder aux fonctions de calcul, nommer les cellules, auditer les formules. L'onglet données, il nous permet d'accéder à des données externes ou bien trier, filtrer et analyser, structurer les données. On a l'onglet révision pour gérer les commentaires, protéger les données, organiser le travail collaboratif. On a aussi l'onglet affichage, là où on peut organiser les fenêtres, afficher les sauts de page et fractionner l'affichage. Là, on a un autre menu développé. Là, certains de vous ne possèdent pas ce menu. Pour cela, il nous faut faire une petite manip. On va afficher Options.
personnaliser le ruban, on doit cocher ici développeur. OK? Si ce n'est pas décoché, il faut le décocher pour apparaître ce menu. Donc, cet onglet permet de créer, gérer des macros, accéder à la programmation visuelle basique. L'affichage de cet onglet, comme j'ai dit, est optionnel. Il faut faire la manip précédente pour faire afficher ce menu. Et bien sûr, on a d'autres menus supplémentaires qui s'affichent lorsque c'est nécessaire par le contexte. Voilà, c'est la fin de la première partie. Donc, cette partie concerne une introduction générale pour Microsoft Excel. On a vu l'essentiel. Donc, dans la deuxième partie, on va voir les bases de Excel. Alors, on est dans la deuxième partie, ça concerne les bases d'Excel. Dans cette partie, on va voir les éléments suivants. On va d'abord faire un tour sur la saisie des données. Puis, on va jouer sur la structure d'un fichier ou bien d'un classeur, d'une feuille plutôt. Ensuite, on va mettre en forme notre feuille. Puis, on va travailler sur l'insertion, la création et la modification des graphiques. Ensuite, on va mettre en page notre feuille, puis simuler l'impression. Et enfin, on va entamer la partie contrôle de données, y compris la mise en forme conditionnelle.